Eh bien, écoutez, on me pose souvent la question de mon parcours, en fait. Comment j'ai fait pour passer de musicienne professionnelle à celui de guérisseuse aujourd'hui? Et parce que ça surprend toujours beaucoup de monde. Et puis, il y a beaucoup de personnes des clients danseurs, hein, qui ne comprennent pas mon changement de vie. Et donc voilà, donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu mon parcours qui s'est fait en trois phases très importantes. La première phase, ça a été la rencontre de Monsieur Pérou, qui était l'oncle d'un de mes musiciens, d'un ancien musicien, parce que, comme vous le savez, quand j'étais chef d'orchestre, les musiciens, je les hébergeais, hein, que ce soit en Bretagne ou ici, j'ai toujours hébergé les musiciens. Et donc, en se levant un matin, le batteur se met à pleurer et me dit, tu vas pas t'en sortir si tu ne vas pas voir mon oncle. Alors du coup, je l'ai écouté et je suis allée voir son oncle qui était guérisseur. Et là, j'ai beaucoup appris pendant 2 ans. J'ai appris plein de choses, hein, qui existaient, c'est-à-dire la magie, les liens héréditaires, les liens karmiques. J'ai appris tout ça et donc j'ai vu comment il faisait. Donc nous avons appris ensemble. J'ai appris, j'ai regardé, j'ai fait. Et puis à un moment donné, j'en avais marre qu'il me demande de pardonner, donc je changeais. Je changeais les réponses. Et là, il s'en est rendu compte que c'était moi qui changeais les réponses avec son pendule qui était une grande montre, vous savez, qu'on portait autour du cou. Donc, il avait sa montre avec laquelle il se servait de pendule. Et elle était lourde, très lourde et grosse, quoi. Et en fait, j'arrivais à changer les directions, les réponses. Je le faisais, voilà. Donc, il s'en est aperçu. On a fait un jeu pendant quelques minutes qui était de lui tourner le dos et de dire oui, de dire non, de dire d'arrêter. Et tout ce que je demandais, en fait, je l'obtenais à changer la direction de son pendule. Donc là, on s'est aperçu que j'avais quelque chose, que j'avais un potentiel. Et pendant 2 ans que j'ai fait des séances avec monsieur Pérou, on s'est rendu compte tous les deux que je prenais les choses des gens. Je prenais le mal-être de mes musiciens, par exemple, un musicien qui avait des merdes, je les prenais sur moi et donc c'est moi qui avais les merdes. Voilà, donc ça c'est une des choses qui a fait que je me suis aperçue, qu'on s'est aperçu que j'avais un potentiel, que j'étais hyper réceptive, que j'étais une vraie éponge. Et également donc nous avons nettoyé beaucoup de liens avec papa, avec maman, parce que j'ai hérité voilà, c'est sur les 3 enfants, j'ai hérité de beaucoup de choses d'eux. Et puis pendant les balles, je voyais des personnes en fait sur le visage des danseurs, je voyais d'autres visages. Et donc j'en ai parlé à Monsieur Pérou, et là j'ai compris que c'était aussi des âmes. Donc les âmes errantes, c'est là où j'ai su que ça existait, que c'était possible. Et avec lui également, à ma maison, donc du coup, une fois que j'ai su que ça existait, il se produisait des choses dans la maison, qui fait que par exemple, la chaîne IFI se mettait en route toute seule. Et je l'appelais, je lui disais, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, ah bah là, il y a une entité qui est là. Donc là, j'ai appris au fur et à mesure que ça existait. Ensuite, ça a duré pendant 2 ans, à me nettoyer, à me purifier, à apprendre que j'avais possiblement un potentiel, que je ressentais les choses, que j'étais hyper réceptive et que j'étais une éponge, que c'était étrange que les âmes errantes venaient chez moi, venaient en moi et venaient dans les salles. Voilà, venaient dans les salles. Et que je les voyais. Du coup, je les voyais. Donc voilà, ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est qu'un jour, je me suis retrouvée complètement bloquée du dos. Je pouvais plus bouger. Donc je vais voir mon ostéopathe. Et là, il me dit, ah Angélique, t'es pas venue toute seule. Alors moi, surprise, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je regarde, ben si, je suis toute seule. Et on s'est mise, voilà, il m'a dit, bah mets-toi sur la table, tu verras bien. Donc je m'allonge sur la table de soins. Et puis là, il me touche pas du tout. Et il me dit, ferme les yeux, alors qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois? Et puis là, voilà, là j'ai communiqué pour la première fois avec mes 3 anges, les anges qui étaient là pour me guider, pour me protéger, les anges qui voulaient qui ont su que j'étais prête à communiquer avec eux et qu'ils étaient présents, ils voulaient me montrer qu'ils étaient présents. Donc on a passé l'heure à discuter avec les anges. Et je me suis relevée et j'étais plus du tout bloquée. Et là, je me suis dit, attends, il m'a pas touchée. Je me suis juste allongée, j'ai parlé avec les anges et je suis plus du tout bloquée du dos. Donc voilà, donc là, j'ai commencé vraiment à y croire.
à croire qu'il y avait des choses qui se passaient. Et donc, j'ai commencé les soins avec l'ostéopathe où j'ai fait pendant plusieurs années. Nous avons travaillé en profondeur et là, il m'a fait vraiment voyager. C'est là où j'ai commencé à ouvrir, à dire que je voulais voir les choses et que j'ai développé la vue. Donc, nous sommes allés dans mes anciennes vies. Nous avons fait du travail quantique. Nous avons fait tout ce que je fais actuellement avec vous, avec votre âme au niveau des organes, au niveau de tout ça. Donc, je l'ai travaillé il y a donc une vingtaine d'années avec lui. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'utiliser mes mains parce que je sentais beaucoup de choses qui se passaient dans mes mains et je lui ai dit, je lui ai dit à mon ostéopathe, je lui ai dit, bah écoute, c'est bizarre, j'ai les mains, je suis sans arrêt en train de plotter mes chiens, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de m'imposer les mains sur eux, j'ai besoin tout le temps de faire quelque chose. Et donc il m'a envoyé vers sa femme, qui est Isabelle Huguen, qui elle était praticienne en Reiki. Et donc il m'a dit, écoute, tu fais une séance avec elle et tu vois ce que tu ressens si tu commences à travailler avec les énergies, parce que possiblement que tu peux travailler avec les énergies. Et donc j'ai fait une séance avec elle et la séance elle a été merveilleuse, magique, magnifique. J'ai eu des visions où j'ai vu carrément mon cœur prendre tout l'ampleur, se gonfler comme vous savez quand on gonfle un pneumatique là. Donc j'ai vu mon cœur, je l'ai ressenti, je l'ai vu qui prenait toute ma place et qui prenait tout l'extérieur et je l'ai vu gonfler. Et elle aussi, elle l'a senti et puis bon, elle m'a dit des choses réconfortantes et elle m'a un petit peu dirigée dans cette voie-là qui m'a, voilà. Je vais pas vous dire ce qu'elle m'a dit parce que c'était tellement merveilleux et magique que je me suis dit, si je vous le dis, ça va faire un peu la grosse tête celle-là. Mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment que elle a vu des choses qui m'ont réconfortée, qui ont donné confiance en moi pour que je puisse commencer à pratiquer. Et dès le premier jour où j'ai travaillé avec elle, en fait, j'ai commencé à faire sur le voisinage, à faire sur les musiciens. Et puis donc ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille avec les énergies, grâce à ces 3 étapes-là en fait qui ont été vraiment formatrices avec Monsieur Pérou, avec Daniel mon ostéopathe et puis avec Isabelle Huguen. Voilà comment j'ai commencé et comment je me suis mise à faire les séances et à devenir maintenant praticienne à temps plein pour l'aide à la guérison. Voilà, et pourquoi j'ai toutes les techniques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, à très très vite. Je vous aime et passez un bon week-end.